Tu réfléchis plus, gros. L'autre, il se baisse pour ramasser le savon. Ah non, mais c'est vrai, au bout de 20 ans, je suis désolé. Tu fais comment, gros? Je comprends pas. Déjà, au bout de 2 mois, je pense que tu fais des. Tu te comptes pas. Je comprends, moi. Pardon? Tu peux répéter? Les mineurs. On va faire un bout de mineurs, toi. Ils vont à la mine, ouais. Bon, hein. Hein, c'est bon. Ça? Monique? Monique Ranou? Elle est toujours là, frère. T'es fait les mettre à ta femme? T'as une copine? Arrête de mentir, là. Comme il ment. Voilà ton regard quand t'en as plein des copines. C'est qui, lui? Alors, lui, c'est une longue histoire, ce trou de balle, là. Non. C'est le fils d'un de mes potes, ça fait moins 20-25 ans que je le connais, Nicolas Frichet. Nico, il était tel qu'il est pote avec mon frère, il était en apprentissage, mon frère, avec lui. Il faisait des voitures tuning et tout avant, il est 206 en fait. Puis voilà, il est venu me demander si je pouvais prendre son fils. Donc, Maxi Tuning. avec grand plaisir que j'ai pris le gosse. ADDX. Bah ouais, gros, les meufs trop bonnes et tout. Dans les Ah photos, putain, ouais, j'attendais que ça, moi, le magazine qui sort. me guichet sur ce magazine là, mon gars. Bah si, la brosse Metal Beat. Je t'ai pas mis le micro? T'as encore plein de ratatouille, mon salaud. Elle était Cochon. bonne. Hein. Ah, tout le monde me fatigue. Dès le lundi. Alors, attends. Tu peux rentrer la Smart, Erwan, fermer la porte. Ce matin, il y a eu un élan de bon, puis là, il y a un élan de froid. M'énerve de fou. Alors, Où en est-on? on en est que ben, ça a bien tiré. Ça bouge pas. Posto, inter-exter, l'intérieur, le retour. Comme j'avais dit, on pourra couper à la bonne hauteur. Et maintenant, je pourrai refaire le retour là. Ouais. C'est ce que je suis en train de préparer là. Puis j'ai déboîté le côté droit. Puis qui est très surprenant au niveau préparation dans l'ancien temps. Et voilà, je pense qu'ils ont branlé dedans. Comme ça, je vais le jarter entièrement. Pour qu'on puisse repartir sur une base saine. Là, la petite épaisseur. Donc là, on va tramer derrière pour remonter en costaud devant. Là, ça se passe encore plutôt pas mal. Un petit peu de préparation ici dans le coin, là, un peu craqué. Mais ça va. Ok. Inch'Allah, ça va. Là, je vais faire un tacon. Je l'ai vu après, là. Ah oui. Un petit tacon. Là, je l'ai découpé, je vais faire un petit tacon. Tu vois, là. Ouais. Là. On faut un petit derrière. Ouais, là. ça a pris cher au même endroit des deux côtés, là. Et bah, le reste, franchement, une fois que j'ai tout taconné, là, je vais finir les deux là aujourd'hui. Parce que je voulais déjà que je fasse leur tour. Prépare peinture. Donc, bien. Très content. Le lundi, toujours. Journée de merde, de gras, Journée de gras. de saleté, de préparation, de dur labeur. Erwan a préparé le béquet. J'ai dit on a préparé. Nous sommes une équipe toujours. Hein. Oui. Bande de la smarlinette qu'on avait dit qu'on terminait, elle est prête à passer en cabine. Faut enlever le joint ici là. Thibaut d'amour, mettre un coup de sexe. Voilà. Tirer le winch du winch. S'il vient, parce que des fois, voilà, là il vient, il y a de la chance. Bonne chance, voilà. Tu vois, l'erreur fatale. Nettoyer, laver, mais c'est pas... Ah, culé. Non, je rigole. Non, il s'est bien défendu, le garçon, là, pour la préparation. Je trouve ça pas vilain, il n'y a pas de manque comparé aux apprentis. C'est propre. Donc on Ça se voit que c'est propre, c'est on clean. peut féliciter Thibaut, Roslo. Non, c'est le docteur de pêche. Thibaut, on n'avait pas encore montré sa tête, mais voilà. Le collaborateur du garage du traître matinal. Alors lui, je sais pas ce qu'on va y faire, mais Lui, on l'a vu pendant le repas juste avant. il a Il fait mange des du saucisson déjà. petits cochons, va. T'as raison, mange. Alors, lui, il va m'aider à poncer les intérieurs de phare pour me faire les petits coins que je peux pas faire, comme ça pour en avancer un petit peu. Puis moi, je vais tramer. Erwan va attaquer les rendez-vous en attendant de livrer la DS3 pour refaire l'échange avec. Il y a deux voitures, il y a une Fiat 500 capot, 500X et une BM, les montants, le diffuseur, enfin deux, trois rendez-vous cette semaine. Ouais. Puis on pourra avancer sur toutes les restos, les réservoirs. La moto elle est prête, donc demain matin, on filme le Posca. Ok. Là, je vais mettre tout en cabine ce soir là. Et puis ben on peint en blanc, on fait le rouge, l'orange. Voilà. Ok. Donc ça va être super cool. Ça va être même très cool.
Donc ça, le Posca demain, et c'est là cette semaine, on va essayer de la peindre aussi, voir comment on s'arrange là-dessus. Il faut qu'on regarde ton truc là. Ton bac de bites. Le bac à sable. Qui a un peu mangé. Erwan Dus, tu finis les deux jantes pour les faire en noir là? Parce que sinon on les finira jamais et puis on les passera jamais, elle va bloquer le pont pendant 20 ans. Tu vois. Ah oui, les jantes de la 968. Voilà, il reste plus que deux. Maël a quand même préparé deux pas trop mal. Il est venu nous donner un coup de main gracieusement d'ailleurs, notre Maël du miel, d'amour. Putain, il est venu Maël faire des petites choses. Ouais, un mercredi après-midi comme ça. Truc tout pourri à faire en plus. Ah, c'est vraiment pas sympa. Elles ont vraiment mal. Hein. Et puis là, on a reçu l'aile arrière de la... De la C4? Non. Ah, de de la la... Renault. On l'a eu avant, tu te rends compte? Ouais. Putain. Bordeaux... Non. Borda Nova Sport. Bordanova Sport. Voilà. Donc ça va être bien aussi pour pouvoir pointer, souder, préparer. Donc là, aujourd'hui, voilà, focus alpine. Prépare, tout fibré, tout tramé. Après, il restera à mettre les montées en mastic. Hein. Ouais. J'ai expliqué, malheureusement... c'est pas malheureusement, là aujourd'hui on va mettre du mastic comme sur la 300 SL sur un fond en polyester, donc les deux sont miscibles. Faut pas se sentir coupable de mettre des hauteurs de mastic conséquentes là-dessus parce que c'est fait comme ça. Surtout qu'elle elle a des formes très litigieuses. Non, Elle est un peu en serpent. Elle est très vaguée, elle est pas calée correctement en fait. Ça a été fait à l'ancienne déjà, à l'ancienne c'était fait comme ça. Puis il y a eu des hauteurs qui ont été remises par rapport aux accidents, aux petits chocs, aux petits machins, puis ça a été mélangé en fait. Il y a beaucoup de. Là, il y a quelques années de mélange de carrosserie en fait. Bon, le rendu, ce sera quand même beau. Ah non, elle sera magnifique, mais il y a du taf. Plus que ce que je pensais au départ à cause de ces petits trucs là. C'est pas du taf plus long, c'est qu'il faut faire l'étape de fibre. L'étape de fibre, elle prend une journée. Qu'elle sèche, tout ça, qu'elle émane, qu'elle évapore, tu peux rien remonter par-dessus après. Tu vois, tu le vois là qu'elle est dure à mort là, tu vois. Le trou qu'il y avait là, je suis passé en jonction, à l'intérieur. Là, le trou qu'il y avait là, tu vois. Là, il est bouché le trou. Tu vois, regarde, si par exemple je mets ma lumière derrière. Ouais. Tu vois? Tout ça c'est bouché maintenant, regarde. Ça va être bon. Là, ça va aller nickel, là ça va aller nickel, tout va. Ça va jouer bien. Et il fallait refibrer quoi. Il fallait retramer comme il faut. Et le problème c'est que ça a été fait. Ouais, gamme. Non, pas Walligan, mais vieux, il a des amalgames et puis ça par contre si ouais ça c'est la Walligan. Ouais, ça c'est dommage. Pour combler, si ça a été rajouté, c'est pour combler une fissure qui est juste ici en fait. Ils ont mis un tacon. Même pas droit. Ah, nique sa mère, on le met de travers, Michel. Je sais pas pourquoi ils ont branlé ça comme ça. Vraiment pas cool quoi. Mais bon, ça va aller là. Là je vais tramer, là je vais souffler, dégraisser, tramer. Et puis finir de poncer le restant. Le Jeannot il viendra à 14h là, le petit Jimmy. Jimmy deux fois. Et puis non franchement c'est bien. Pour un lundi de merde. Parce que le lundi c'est toujours un peu litigieux. Oula, pas de message. Eh ben on va bien avancer, on va bien travailler et on va essayer de se faire plaisir. Mais en tout cas ouais c'est costaud de fou quoi. Ce qu'on a fait là gros. Bougera jamais l'auto. Là je vais pouvoir taconner aussi celui-là que j'avais pas fait là. Le petit trux. Bah là, en dessous de ça là, si tu mets du mastic fibre là directement dans les trous. T'englobes l'ensemble, c'est pas gênant, ça bouge pas. Par contre des plus gros que ça là, plus gros que le doigt. Attends. Reste dessus, voilà, ton visage. Non, je voulais ton visage aussi. Plus gros que le doigt, eh ben faut fibrer. Ok. Ok? Allez, ça marche. Voilà pour cette journée dépressive. It's been a long time coming. They ain't cuffing my cloth, they tugging it. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cuffing my cloth, they tugging it. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. Yeah, who don't play, 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 play. 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 Who don't? Long time coming, black on the bottom of my feet from running. Cataracts under my eyes from hustling. Going from buying and selling to customers. Run up the business, God is my witness. Sun up to sun up from Monday to Sunday. We maxing our limits. My mind running like Tom Cruise on an action movie. Oh, il est chaud. Oh, il est très chaud. J'espère qu'il a mis un time-lapse. J'espère qu'il a mis un time-lapse. J'espère qu'il a mis un time-lapse. T'as mis un time-lapse? T'as mis un time-lapse ou t'as pas mis de time-lapse? Regarde-le, regarde-le. Regarde-le là.
Il fait de là, il est là. Yeah. Waouh. Oh, c'est beau. Attends, je pense que je vais taper le petit zoom. Oh. Oh, c'est beau. Oh, la gestu noire. Waouh. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a aucun portable. Il n'est pas en train de faire de time-lapse. Non. Ah, tiens, j'étais en train de t'insulter là. J'espère qu'il a fait un time-lapse, cet enculé. Eh ben non. Ouais, non. Heureusement que je viens maintenant. Exactement. Voilà. Vous vouliez du custom? Cette semaine, ce sera custom. Voilà. Ah, on fait les fonds ou pas? Après, on fait des cordes noires. Tu vois, on va faire tout noir et avec des décors rouges. Le blanc? Ouais. Bah, le gros bas en dessous. Ouais, le. Protection. Ouais. C'est bon, le petit orange, rouge, là, tac, là. C'est la vitesse, le pistolet, il passe trop bien. Ah non. C'est beau. Waouh. Ah, faut vraiment, voilà. L'espèce, tu vois, l'effet de. Je fais ça parce que tu sais, c'est une bouchon qui se lisse. Ah, ok. Ça peut faire des. Voilà. On va faire des petits trucs orange, on va faire des petits traits. On va donner de la vitesse au truc. Cette fois, on va donner un peu de. Peut-être ça avant le orange. Ok, man. Ok, man. Voilà. On va faire un orange un peu plus traitant. On va passer sur les traits. J'en connais un qui va être content que je lui envoie une vidéo. Ça va être beau, hein. On va préparer les autres teintes, on va refaire le 3 passages sur le côté. On va la nuancer, on va faire le tourner l'autre de l'autre. Celui-là, du coup, je vais le faire en noir, donc je vais pas le faire pour l'instant en bleu. C'est en mat, je peux le faire après. Ok. Ah oui, ça y est, je viens de comprendre. C'était le dessous, le cucu à tes têtes. Voilà, maintenant. Tu vois? Je vois. On va mettre un coup d'orange en bas, avec les traits blancs. Un coup d'orange en bas pour les traits blancs. Je vous fais la traduction comme il n'a pas de micro. Ça donne un peu de galbe, couleur différente. Ça donne un peu de galbe et de couleurs différentes. Tu me niques le truc aussi. Oui, je suis un connard. J'ai qu'à shooter dedans. Je fais un coup de blanc, je fais le couleur de orange, après je passe comme les BM, les logos. Et ensuite, après, tu vernis. Vernis mat. On monte sur la bécane et on fait un film de coup. Ah oui, génial. Ça va faire un truc de mat. Faites devant aussi comme ça. Ça c'est la tête. Ouais, mais attends. Yeah. Yeah, man. C'est que c'est unique parce que tu ne les reproduis pas après les. Ah ouais. On va faire un autre petit orange, casser les gros juste, par contre c'est pour moi, parce que il y a des codes, et tout, BM. Après je vais faire 2-3 petits pochoirs quand même là, je vais mettre la BMW là. Là il va bien aller là. Ouais. BMW là il y a sur notre colonne donc je mets rien. Là on va faire tous les tourages, tous les formes, là on va marquer RR, avec le blanc par dessus, tout c'est sympa. Là je prends un aérographe, après je vais faire tout en noir ça. Puis on passe tout au Oscar, les entourages, on fait des gros trucs, et toi, voilà, il faut que ça se sente. Préparer tous les stylos et tout là. T'es trop chaud aujourd'hui là. Non mais c'est super intéressant.
soleil noir et tout, t'arriveras à... Bien. On va faire une autre teinte, faire un petit lancer. Et puis franchement, là, comme je tiens les objectifs, les gars, semaine dernière, j'ai 10 semaines là, tac. Hier j'ai branlé la Alpine. Tout est fibré, tout est rechargé, il n'y a plus qu'à poncer et puis là maintenant à monter en polyester. Toutes les réparations fixes sont faites du moins. La Mustang elle est grattée entièrement, franchement la classe. Ils ont bien bossé les. Oh la vache, ah ils ont super bien bossé parce que j'ai vu la gueule hier. Même coup. Ouais, ils ont Juste un petit dégraissage final, enlever les restants de goudron, mais regarde, là tu passes à la brosse métallique, là tu mets le convertisseur, tu mets tout en anti-grave le fond. En produit de protection, en Raptor, ou Ario, ce que tu veux. Moi je dis anti-grave parce que c'est le produit, c'est la même densité, mais voilà, t'as une belle base. Réservoir des montres, quitter les montées, c'est prêt, t'as un ex, mais c'est fait aussi. Et loin de bus en train de faire une deuxième fois qui est rentrée. Ouais, elle est très belle. Vraiment. Attention les gars, passion BMW. Elle est propre, elle a l'air très propre. C'est la M3 qu'on a fait 8000 km avec le GPS, le traceur. Ah c'est celle-là? Là il y a juste deux brancards et des petits impacts et puis en fait on fait un petit après comme c'est les queues vers la tôle. Kérouane pour sécuriser, enfin tout après. Putain, toit carbone. Lame en carbone. Le diffuseur carbone. Zob en carbone. Zob en carbone. Les chantes et tout, oh, c'est beau. Hein. Lame en carbone devant. Ah, elle est belle. Hein. Très belle. Donc du coup, il y en a un qui fait quoi en dessous? Bah il demande des pièces. Ah oui. Une pièce s'il vous plaît. Ah d'accord, je te voyais pas. S'il vous plaît. Une pièce, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les bébés. GT rouille. Pour le Nissan GT rouille, s'il vous plaît. Ah oui, putain, mais t'es discret en fait. T'as encore un plus petit cul que le Yann, tu fais 20 kilos toi. Il fait 20 kilos comme long. Ah putain, celle-là elle était pas mal. Encore plus fin que toi encore. Hein? Encore plus homosexuel que toi. De quoi? De corps. Non. Ah je te jure, bah lui gros il est encore plus fin que toi gros. Mais non, c'est le Yann qui est le plus fan de Non tous. bah non, lui c'est abusé je crois. Le Yann je l'ai déjà palpé 2-3 fois, il a un petit cul, mais lui il a encore un plus petit cul. Oh la vache. L'Erwan il est gonflé, j'aime bien lui, il est quand même bien. Tu sais, il est un peu bombé, il est un peu comme la, tu sais, la bonne portoricaine que t'as bien envie de taper, tu vois, dans le j'ai un boulard. bon boule de La bonne portoricaine où ça claque sa mère quand tu la prends en leu. Ah bah l'Erwan tu t'applaudis à mort avec lui. Écoute. Ah, il arrête. Après d'un coup tu vas refaire arrête. Comme dans les films, le gars il s'est pointé par une meuf avec son mari, mais arrête, qu'est-ce que tu fais toi? Donc on a démonté l'aile là, enfin j'ai enlevé l'aile pour essayer de prendre les morceaux et tout, du coup j'arrête. Voilà l'aile comme elle est livrée d'origine. Comment que c'est écrasé, tout meulé, il y a un trou là carrément, une fissure dans la tôle d'origine, tout fin. mais c'est quoi ça? Il me manque 3-4 cm pour aller au bout, donc là ils sont pas capables de te la livrer là. Là elle est pas assez haute, je suis baisé. Puis là-haut ben on savait ça. Oui. Et voilà, je suis baisé aussi. Scandale qu'on te Ah, livre bah, un truc là, comme pour ça là. Pour attraper ça mon gars, C'est un scandale. Oh! Tu vas mettre des coups de casque ou quoi? Regarde le pli là, regarde le pli. Oh là là. Tout le lit, la ligne, tout. Non mais attends, mais c'est quoi? C'est un terrain de Jusque motocross putain. Allez vas-y, regarde le bas de caisse. Regarde les le whoops. bas de caisse. Oh. Même si je le soude, c'est que je veux le couper là. Mais oui, Eh non. ben, la partie que je dois refaire, elle est dégueulasse, gros, moi ça. Non. Ouais. Donc j'ai mis frein parce que j'étais chaud en poussière. Je me dis, ah, je vais découper, je vais déjà mettre en hanté. Et puis le gosse, il me montre, ah, il me dit, ah, c'est la trottinette, regarde. Je l'enlève, gros, il n'y a pas de vis dans l'axe de devant. Et puis il n'y avait plus de frein. Donc je me suis permis de remettre une vis, puis j'ai réglé le frein, quoi. Tu t'es permis, c'est bien. Bah, pas qu'il meurt, quoi. Tu lui as sauvé la vie. Ah, bah, je vais sauver la vie clairement, là. Ah, t'es un fou, toi. Hein? Au moins, je peux freiner maintenant. Bah oui, attends, le chef, c'est un mécano, hein. Je travaillais 30 ans chez Thierry, gros. Avec les Rouen. On a fait une, on avait une autre vie, nous, avec les Rouen. D'ailleurs, tu connais pas quelqu'un qui répare enfin qui peut changer des. Alors, je suis pas sûr de ce que je vais dire. Les K2000. Quoi? Les K2000. K2000? K2000, c'était un. Oui, mais non. Tu sais, sur les partenaires et tout ça, tout le Ah, système. les Com 2000. Com 2000, voilà, les Ah Com là 2000. là, bah c'est facile, tu m'en casses avec la référence, puis tu le montes, terminé. Bah oui, mais apparemment, le mec que je connais, ça fait 2 fois qu'il fait ça, il a toujours ses voyants, il met même le diag. Ouais, mais Tu cherchais un mec qui répare ça. Ouais, maintenant, les Com 2000, si tu peux les envoyer chez. Il y a le gars qui fait là. Ah, comment il s'appelle là? Elec là, merde.
Ah, je donnerai le nom, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est un gars dans le coin, il fait tout, calculateur, tout ça. Il peut les réparer lui, mais quand c'est un com 2000 comme ça, tu es obligé de prendre exactement la même référence que derrière. Si tu prends pas la même, t'auras beau faire ce que tu veux. Si c'est multiplexé ou pas multiplexé, t'es baisé. Ok. En fait, t'as les années avant 2000, t'avais des com 2000 standards, et après t'avais le multiplexage total. T'avais commande, volant, clignotant et subglace, tout sur le même boîtier en fait. Mais je crois que c'est ça qu'il a. Ouais, mais c'est ça, mais le problème c'est qu'il faut bien prendre la même référence. Si tu prends pas la même, avec l'année de ton véhicule, après t'es obligé de retélécoder la clé avec le com 2000. Sinon après, même si après il va mettre le com 2000, il aura plus de défaut, mais il aura plus de centralisation. Ça c'est sûr et certain. Les partenaires. Hein? Eh oui, mais je sais pas, la dernière fois dans sa bagnole, il y en avait 2 qui traînaient à droite et tout. Bon bah je lui dirai. Et quand t'auras le nom qui te viendra à l'esprit, Jean-Mich-Mich. Oh putain, c'est Mirbel électronique là, lui il fait des trucs là, comment il s'appelle? Ah, je sais plus son nom, putain. Enfin, un truc comme ça quoi. Okay. Un nom électronique. Ok. Un nom électronique. Donc là, on va préparer notre petite teinte de orange, j'ai dit, pour foncer un petit peu orange-jaune, là, tu sais, pour faire un autre coup. Un petit coup de blanc au passage et... Puis après gaz, hein, on dessine. Après, faut pas en faire de trop parce que ça te bouffe le fond après, tu vois. Ouais. Faut rester concentré, mais bien. On dirait le dadou, j'avais jamais vu. Je sais pas si on dirait le dadou, mais... A ranger, red ranger, yeah, red ranger. Where we go, man, the ranger. Ah, il a mis un petit bonhomme avec des cœurs dans les yeux. Bah, il a intérêt, hein, de toute façon. J'ai envie de dire. Avec celui-là, là, comme il va faire une bonne cassure, là. On va l'accentuer un petit coup avec du bright. Ok? Hop! Là, c'est cool parce que tu fais ce que tu veux. T'as pas ça. Ah, le custom. Pas de prise de tête. Le custom, c'est quand même quelque chose de custom. C'est tout au doigté. C'est tout au. Tout au. Tout au. Oh. Dans la copie, ça va faire. J'adore ce petit bruit là. Tac! Ça, c'était le range. Le red que j'avais fait tout à l'heure, mais j'ai eu des problèmes de ragnagna. Ah oui, ça fait plus ragnagna que... Mais en fait, c'est pas ça, mais c'est la poche qui s'est malencontreusement un tout petit peu desserrée. Et il y a un écoulement de peinture qui s'est produit qui n'était pas normal. Oh non, je vais faire caca. Si je vais plus loin, je chie. Ça le mérite d'être fait. Ah oui. Oh! Ranger! Il va tomber, il va tout gicler. Oh, oui, là ça, oui, quand même. Tu vois que tu pouvais. T'es pas au bord du précipice encore, hein. La torpille n'est pas totalement chargée. La torpille, la torpille, la torpille. La torpille, la torpille, la torpille. La torpille. La torpille, la torpille, la torpille. It's been a long time coming. They ain't cuffing my cloth, they tugging it. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cuffing my cloth, they tugging it. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. Yeah, who don't play? Et tout, il déboîte, le trait, tout ça déboîte. Je vais faire les pastilles après. Après, je vais faire BMW, tu sais, là, je vais faire le logo. Fais ton RS4 comme ça. Ah oui, c'est pour ça que j'ai envie de la faire comme ça, gros. Je t'ai dit, gros, c'est un film de cul, tu la sors comme ça. Là, on dirait un jouet, là, un moto, là. Vous savez, les petits ronds noirs, quand tu fais des petits trucs au-dessus, tu vois. Après, je me laisse inspirer, je tourne autour, je crée les lignes, tu vois. Ce qu'il faut, en fait, c'est être le plus fluide possible, tu vois. Voilà. Ouais, fluide dans les gestes. Voilà, essayer de pas avoir... Quand tu as une marque, tu remets au milieu et hop, tu repasses dessus. Parce que concrètement, tu te plantes sur un trait, t'es niqué, là. Bah, c'est foutu. Voilà, c'est foutu. Alors, attends.
Là. Après, faut pas se tromper des deux côtés en fait, c'est tout. Oh là, ça fait un peu genre dite poule. Ah L'œil ouais, est là, tout, ça- tu sais. J'ai dit gros, je m'éclate, je fais des fonds noirs, tu vois là, je remplis. Pour donner de la profondeur, du volume, tu vois. Pareil, la tête, tu reviens là. Tu vois. Putain, ça claque. Hein. Pareil, là, tu viens mourir ici, tu vois. Là, lui, je l'ai fait mourir là-haut. Là, je vais le faire mourir un peu en bas. Voilà. Ce qu'il faut, voilà, c'est prendre. It's been a long time coming. They cuffing my clock, they tugging it. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cuffing my clock, they tugging it. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. Yeah, who don't play, 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 who don't play. Petite patte. J'ai repercé cela pour le fixer. Faut pas qu'il y ait un gros caillou qui passe. Hein. Ouais, Et puis, j'ai recollé la petite selle, ouais. confort, pour mettre l'anus. Ça te fait tout comme ça. Hein. Bon, allez, Voilà. on vous la mouque quand même. Puis toi, j'ai rajouté les petites touches du yo-yo quand même, tu sais, dans le Posca, on a mis les petits côtés, tu vois. Ouais. Là, devant, derrière, le côté avec les ailettes noires et tout. Le petit, les petits nids d'abeilles juste en bas, tu vois. Pouah, aïe, aïe. Puis tout se fond, tout se colle, tout se pose. Enfin, j'ai mis une petite vis noire là pour être plus sympa, là, tu vois, en visuel. Là, après, c'est les vis BMW, tu vois, A2, machin, les belles vis d'origine. Là derrière, j'ai refait le petit coin en dessous, tu vois. Avec des traits là, pour qu'on voie bien le support en dessous, toi, qu'on a un truc, tu vois. Rouge orangé en dessous, tout est joint, tout est. Et là, je suis en train de. On va aller voir au labo, je fais le bas, je l'ai pas en noir du coup, en mat, et là je fais les logos. Ok. Donc quand j'ai mis S1000 RR, un BMW bien devant, j'ai mis garage terre, ça met Tom Jack Prod, et puis Motul, et là je vais body. Voilà. Mais des paysages, je vais pas leur mettre parce que je sais pas s'il va vouloir le mettre dessus. Donc, Non, on ça- le met pas. Non, je mets que Je le nous mets et pas. puis voilà. Mais je trouve que c'est un. Pour un mec, pour une moto de piste, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont des motos avec des décos comme ça. En gros, franchement, puis c'est pas le premier Posca, voilà, mais c'est le premier Posca vraiment sur un engin qualitatif, on va dire. Pas Ouais. sur une vieille bob ou sur un tableau ou sur un vieux truc, tu vois. Regarde, même les liserés des gens qui sont rouges, regarde, tout se fond et tout. Enfin, c'est. Non, non, mais. Là, elle est vraiment. Tu la vois, le style, gros, il est avec les petites débargotés, les oranges qu'on faisait hier, là. Ouais. Regarde ça, là, regarde. Vas-y. Petit Smart, il est derrière, il est là. Oh, saloperie, là, t'as pensé comme il faut? Oui. Si je viens vérifier après, si c'est comme lui là-bas. C'est le gauche friché. Oui, Nicole, tu à ton fils là, je vais le remettre d'aplomb. Hein. Hier soir, j'ai mis du dégraissé sur le trou de balle. Putain, tu j'ai sais. cru que t'allais me toucher la tête. J'allais le faire, mais j'étais pour te montrer. Et il est rentré sans père. Il dit pourquoi t'as une tache tout sur le trou de balle comme ça? Et moi, il dit pfff, avec la mousse. Les jantes de la porte sont prêtes. Là, je vais fibrer cet après-midi l'Alpins. Puis là, je vais faire vite fait ça. J'ai fait un petit aménagement parce que quand je montais les éléments quand même. Ouais. J'y ai pensé. Ah. Ouais. Bon, on va le mettre maintenant. Et puis on va checker un coup le dessous de celle-là aussi parce que le convertisseur de rouille il est mis. Ok, Avant qu'on mette un truc rap. Comme ça, on voit que c'est beau. ça marche. Celle-là, elle est remontée, elle partira vendredi. Il aura tout fin de semaine comme j'avais dit semaine. Oh, je suis devenu un homme de parole, je crois. J'arrive à tenir. Si tu as besoin d'un petit ustensile ou tes gâteaux. Oh, des sablichocs. Ah, un petit- Gaufre molle. Elle est molle. Ils sont molles. Et puis celle-là, c'est prêt aussi. Annexe, mais c'est prêt aussi. C'est prêt? Ouais, Ok. ouais. Et puis là, on a fait les éléments pour un client, pour une Mercedes, c'est le gros béquet là. Ah oui. Et Juan Dus, il a fait le béquet, puis j'ai verni la Porsche hier aussi. Ok. On a profité dès que j'avais le vernis mat. Comme ça, c'est costaud, c'est résistible, et puis en attendant d'avoir la petite plaque, j'ai quand même fait deux petites signatures dans chaque angle. Ok. Il fait maintenant, petit chien là. Petit chien. Non mais c'est un petit chien de la, Ouais, de la casse quoi. Chien de la casse, quoi. Pas un petit chien, hein, mon petit toutou. Oh. 1, 2. C'est un peu réserviste ce moment. Oui.
Alors, ah oui. Faut que je coupe le chauffage là-dedans. Oh oui, putain, ouais. Et oh, Ouais. j'avais les couilles au chaud ce matin, moi. Ouais. Avec le petit logo BM, toi j'ai fait un petit coup de blanc en bas là, t'as histoire de. Une petite fuite là, là. Là je vais mettre Tom Jack Beat. Ouais. Tu vas m'envoyer ton logo, comme ça je le vectorise en vitesse. Là je mets HB Body. Et puis c'est fini. Je sais pas si tu vas l'aimer, mon logo. Si, Ça ouais. va être, c'est l'horreur apparemment, ce qui paraît. Non, tu mets juste ton nom, moi, Tom Jack. Moi, je vais t'envoyer mon truc. Ouais, voilà, mais on va le mettre dessous, ça peut être sympa. Puis là, un petit module ou HB Body, tu vois. Puis voilà, fini. Vernit tout pour que les autocollants ne soient pas embryants, soient tout mat. Ça résiste quand même aux caillasses. Puis j'ai fait une petite signature au fond là-bas derrière. Donc je Bien. l'essuie. Et puis voilà. Nickel. C'est beau. Franchement, c'est plus que plus. Hein. De l'autre côté, pareil, tu vois, un peu du même style, sauf que l'autre côté, il est un peu pas la même forme. Tu vois, il y a une petite vague là que j'ai pu faire en blanc, sympa, là, un beau trait. Ouais. Tu vois. Puis là, deux petites attaches, hop. Je vais faire un petit nid d'abeille en blanc, là, comme Ouais. histoire de. Voilà, mais. Simple, sobre et efficace, et c'est fini. Ma motobilette est prête à motopiloter. tomber. Donc je suis content, ça s'est fait super. Hier c'était verni. j'ai fait D'ailleurs, je sortir la vais camion. aller la filmer avant son premier roulage, comme ça. Oui, oui, oui. Ça le pète, on a déjà un beau réel. Même le réel que tu as fait, même la story d'hier, hein, c'est un réel. Bah oui, oui, il y a un raid, je vais le sortir, la story d'hier. Et là on va filmer ensemble comment on vectorise ton logo. Parce que je suis chaud. Ah, comment on vectorise mon logo. Donc, bah je reviens, il faut que j'aille le chercher pour te l'envoyer. Qu'on montre aux gens qu'il y a la partie peinture, mais il y a la partie création graphique. Tu vois. Oui. Attends, je vais chercher. En même temps, je sais pas pourquoi je suis fasciné avec la gueule de mes doigts. Hein. Et non, c'est pas le point. Ah. Ah. Alors, partager, airdrop. iPhone, Oui. avec les Californiens, Oui. c'est très simple. On envoie aux Californiens en face. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai le logiciel. Tac, la page neutre de découpe est ouverte. Ya. Ya. On a laissé trop longtemps les colpitros, tu vois. Non, mais là, là, on prend Tom Jack. Oh, ça va. Alors, maintenant, Tom pas Jack. Tac, tac, hop, 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 et hop. Donc lui, tu vois, plus je descends, plus il prend pas. Plus il a pris Tom Jack comme ça. Pourquoi il y a le logo BM derrière? Ouh. Il y a un logo BM dedans, tu le vois pas? Oh, il n'y est plus là maintenant, parce que t'as changé le logo BM. Regarde. C'est quoi ce beans? Attends. Ah putain. Et gros, qu'est-ce que ça a fait là encore? Pourquoi ça a mis Tom Jack dans le BM? Pourquoi ça fait noir-blanc là? Je sais pas. Oh, il est pété, lui. Attends. Voilà. Oh, connard de Oh là merde. là, Oh oh là, là, oh là connard là. de... Voilà. Là, maintenant, Oui. on recommence Oui. à nos moutons. Sélectionner la zone de vectorisation. Ok. Tom, pas Jack. 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 Michel. Voilà. Ouais. C'est bien, normalement, tu descends, t'as pas cette merde. Tic, tic. Tic. Alors. Vectorisé. Ah. Non, non, n'est pas Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Parce que toi, il est pas large, il est haut, ce fils d'un pou. Donc, vu que toi, il est haut, on va le caler là, Tom. Là-bas, ouais. Donc, en hauteur, de toute façon, on ne peut pas aller plus que 8. Ouais. 8, c'est vraiment le max. Les 6, c'est petit quand même. Donc, on va faire comme ça. Eh, c'est extrêmement rare ce qui va se passer. C'est quoi ça? Bah, c'est moi qui ai pété. C'est ça. Alors, là, on duplique Tom Saras. Ah, j'aurais dû faire ça. Tom Saras. C'était mieux, moi, je trouve. Ouais, franchement. Donc là, 8, 6, on va mettre. Voilà, tac. Ouais. Voilà, là, on est bon. Hmm. Là, maintenant, on retourne là. On prend le petit, là, qui fait 14 milliards de centimètres. Voilà. On le coupe là. Lui, il me casse les couilles, ce shit. Mais ce sera toute la vie. C'est Oui, le, je la sais, fraîcheur. il me saoule depuis les débuts. Mais c'est normal. Là, on met le dernier petit mot au-dessus, comme ça, il est content aussi. Le petit logo BM, tu vois. Tac, tac. Et moi, je mets toujours à 50. C'est le seul des dépoussiérages, en fait. C'est pour enlever les petits défauts. Tac. Et là, Tu le dupliques. lui, il fait 2, 8. Donc déjà, grand, 2, 8, c'est bien ça. 8, on va aller pousser le vis. Tu vois, j'ai 4. Donc je peux monter jusqu'à 4 pour faire comme les autres. Puis on va en mettre la même longueur que l'autre. Donc
On va faire comme ça. Ah. Là, il y a déjà du mou là. Tu vois, parfait. Ok. Et il est combien en hauteur? 3. Oh, c'est petit ça. 4, 5, 3. Ouais, c'est trop petit ça. Moi j'aime beaucoup ta règle où plus rien n'est marqué dessus. Mais tu sais, tu vois, moi ça suffit. Moi je sais que c'est 17. Le reste, tu vois là-bas. Ok. On va faire un peu plus gros et c'est bon. Donc tu vois que la création graphique, ça prend du temps. Ah oui. Voilà, là c'est bon. Tac, dupliquer. Hop, là, on a tout sur Zizi feuille. On va refaire un petit BM pour mettre à l'avant sur le. Ok. Il serait bien. Juste là. Là il serait très beau. Là j'ai eu l'idée là. Oui. On copie celui-là. Ouais. Quand j'avais déjà fait l'autre graphique. On colle celui-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va le réduire un petit peu parce que j'ai peur qu'à 6. Tu vois? Rien qu'à l'œil, j'ai vu que ça n'allait pas d'aller. Puis là, vu qu'il y a de la place sur le rouge, puis qu'après le rouge va être foutu, j'en fais un autre. Et là, j'en fais un autre. Et là, on va faire la musique techno. Vous êtes prêts? Faut être pire que prêt là. Là, c'est la techno. Écoute! Je sais, je la connais moi. Ah non, non. Il y en a, j'en suis sûr, ils savent déjà ce qui va arriver. Ils ont déjà entendu cette musique. Après, on va faire. T'as vu? Et là, on laisse des coupes. On va aller checker un coup là-bas. Et on revient pour voir ça. Et on colle ensemble et on fait de la merde comme l'autre fois. La merde comme Quand on arrache. Ah oui, j'avais oublié ça. La BM double pied, celle où on a fait 500 km, elle est finie avec? Elle est devant, elle est prête à passer en peinture. Le dressage est après fait. Ouf, ça c'est un véhicule qui a été déposé ce matin pour une expertise. Ah oui, enfin, elle est gros bobo lui. Hein. Elle a mangé la petite cocotte d'un mourin. Ah oui. On va s'en occuper, on va la mettre bien. C'est des clients qui nous suivent sur les réseaux et sur les vlogs et sur le côté humoristique et le travail qu'on fait. Je vous remercie fortement de leur confiance. Qu'est-ce qu'il est beau le Ouais. BM. Le BM là, il est vraiment beau. Ah ouais. Et la peinture est belle, hein. Enfin, hein, t'en penses quoi? Moi, je la trouve vraiment nette. Elle fait pas genre, tu sais. Ouais. Dehors, c'est toujours beau. Mets-la dehors, mets-la à l'intérieur, on en discute. Oui, donc c'était ça là, voilà. C'est les petits. Elle est belle, je dis pas le problème, mais il y a des trucs, c'était repeint le capot, c'est marbré. Enfin, nous, les carrossiers, tu le vois en fait. Dès que tu rentres à l'intérieur d'un atelier, la voiture, elle est très litigieuse. Ça, c'est les jantes. Les jantes, elles pare-choc. Ouais. On a essayé de le policher, mais ça n'a pas marché. On a enlevé. Erwan a enlevé une bonne grosse partie, mais du coup, on va quand même le peindre. Ah, il y a quand même une marque. On pourra pas, ouais. Ouais, mais on va pas tout y faire, hein. Ah là, je suis sûr, celle-là, elle a même pas vu, ça, elle m'a même pas dit de la faire. C'était celle-là et l'autre là-bas. Il y en a que deux de gens normalement. Il y en a déjà, rien qu'on les voit, il y en a trois là. Celle-là aussi. Bah oui, toute niquée. Bah, les 4 en fait. Ouais. Celle-là, elle est comment? Ah bah non, celle-là, ça a l'air d'aller. Donc il y en a 3. De arrière et avant droite. Ouais, bon, on va déjà faire ça, hein. On va déjà faire le parachakos. Yeah. Et Stuart Littlebit. Il va bien ce gosse, hein, je te jure. Oh, comment il te dresse. Oh Jimmy. Oh là 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 là. Regarde-le comme il est heureux. Comme il a poncé, gros. Ah, il peut mettre le gland dessus, hein. Pas de rayures, mon gars. Ah oui, moi aussi. Ouais, moi aussi je mets le gland là. C'est bon. C'est bien. Ah oui, t'as découpé pareil, là. Ouais, j'ai découpé, regarde la belle Ouais, ligne. ça y est. Hein. Nickel. Donc il y en a qui me demandaient plus d'explications de la fibre en commentaire. Ouais. Donc on va expliquer grossièrement là qu'est-ce que j'ai fait comme opération là. Pourquoi on a mis plusieurs couches. Voilà, simplement par ça. Là c'est aligné donc du coup de hauteur, tu vois. Là c'est tout le bas de caisse est rigide. Là je vais poncer un bon petit coup 80 pour remettre un petit mastic polyester sur tout l'ensemble, pour faire une belle planicule, une belle ligne là. Puis le tagon qu'on a fait aussi là. Oui. Celui-là il est bouché, on avait dit. Celui-là qu'on a bouché ensemble là. Bouché, réparé. Ah oui, putain, c'est vrai ça. Avec la belle vis dégueulasse. Ouais. Plus c'est qu'elle était. Et du coup, en fait, là, on a fait le retour. Voilà. Jusque le dedans, là, tu vois. Regarde, même le retour est renforcé. C'est-à-dire que là, tu vois, ça bouge, mais plus ça. Et puis là, regarde la dureté, comment on a renforcé par rapport à hier, à l'autre fois. Ah oui, oui. On est costaud. Là, c'était vraiment en imp. Là. C'était mou, partout. Ouais, c'était Et là, on va remonter après en hauteur. Mais déjà de base, on est comme ça. Et pourquoi on a bouché ça? Et pourquoi il y a plusieurs interventions? On va expliquer. Nous allons, salam, malakam. Voilà, on va leur faire un petit croquis. Ça c'est une tôle plat, fibre, zone normale. Là ici, donc ça là,
il présentait un méchant défaut, c'était dégueulasse. C'était le fond, il était plus bonne, le truc était trop fin, c'est même pas la peine d'aller. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai épuré. Donc on a épuré comme ça. Voilà, en gros. Hein. Ouais. Et en fait ce qui se passe, c'est que là aujourd'hui, vu qu'on fait un tacon, on va faire beaucoup plus petit, tu vois. On met un tacon ici. Donc là, En dessous. en dessous. Donc là, on a toujours une zone qui est morte, mais qui n'est pas liée avec les deux parties là. Donc on Ok. peut toujours fissurer là et là. Je vous montre. Là, c'est un tacon. Voilà. C'est ça? Voilà. Voilà. Donc, Juste le dessous. par le dessous. Et celui-là, il n'y a pas besoin d'en mettre de gros bouchées parce que c'est pas une zone d'effort ni de travail. Donc là, on va mettre un mastic à plat. Il va venir couvrir cette zone-là. Là. On va caler pour le noyer vu qu'on est déjà plus bas. Ça, c'est la hauteur définitive. Oui, oui. Là, on va dire on a plus 1. Là, on a 0. Et là, on a moins 1. Donc en fait, ton mastic, il va venir se mourir comme ça là. Après. Pour s'aligner au plus 1 là. Donc il n'y aura pas de différé là. Pas de Posca hein, sur cette voiture. Oui, mais c'est parce que c'est mon marqueur. Je l'ai dans la poche. Et là, en fait, du coup, on a mis une pastille. On a mis un tacon en dessous. Ouais. Dedans, là, on a mis un mat de verre dans le trou. Donc on a mis un tacon moins 1. Ouais. On a mis un mat de verre à 0. Et on a mis une petite trame de finition à plus 1. C'est la finish devant là, la mini là. Ouais. Que j'ai mis là, là. Tu les vois les deux petits traits là, regarde. Tu les vois là, regarde au marqueur, regarde. Ok. Là tu la vois la petite trame. Là, regarde. Ouais les petits trous là. Les mini-stries là. Oui, bah je sais pas. La caméra. J'essaierai. Attends, je bouge pas, j'essaierai de faire un zoom. Ok. Et en fait, quand on va venir après poncer celui-ci et celui-ci, on va s'aligner là. Ouais. Là. Voilà, j'ai pas de tacon là, j'ai pas l'angle, regarde. Voilà, je suis lisse. J'ai pas le tac, le 3 rempli en mastic. Parce que si tu remplis tout ça en mastic, ce qui va se passer dans le temps, tu auras un détourage du carré. Parce que le mastic, il est juste découpé net dans l'arête nette. Il n'a pas été noyé dans l'ensemble. Donc il n'est pas en superposition. Voilà, vu qu'on a un tacon de fibre, notre mastic, là, on a toujours pareil, plus 1, 0, moins 1. Donc là, on a tramé pour essayer d'égaliser l'ensemble, pour être à peu de choses près à 0 ou à moins 1. Et en mettant le mastic polyester sur l'ensemble, là, on va régaliser à plus 1, à plus 1. Ok. Et en sachant que le plus 1 là, il n'existe plus là. Donc là, on va mastiquer l'entièreté de l'aile. Pour redessiner l'entièreté de l'aile. Et généralement, un bout de mat comme ça ou ce petit bout là, parce qu'il y a de la fibre tressée, comme ça. Il y a du mat de verre, comme ça, classique, et un bout de mat de verre comme ça. Normalement, la densité et la normalisation de la fibre, c'est 300 grammes cm carré. Donc ça là, ça fait, c'est pas lourd, mais avec la résine dessus tout l'ensemble, une coque comme ça, comme la Smarlinet par exemple là-bas, c'est notre Philippe d'Amour qui le faisait. Lui c'était 300 grammes, donc c'est 3 couches de mat comme ça croisées, mat de verre. Et à la fin, il pousse le vis, tu mets ça. Ça te permet de verrouiller tout ton ensemble et d'épouser vraiment bien les formes, tu vois. Et c'est ça qu'on a mis là. D'accord. Sauf que ça, une fois que c'est noyé, toi, c'est super fin, mais c'est tramé, c'est costaud de fou ça. C'est la plus fine qu'il y a en trame, tu vois, c'est la plus grosse. Il y a encore des plus gros, hein. Et tu vois la diff de tressage. Ouais. Voilà. Un trait quoi, tu vois. Ah ouais, c'est un trait. Ok. Donc on est obligé de monter comme ça pour garantir une Qu'est-ce que je fais? Je lui dis ou je lui dis pas? solidité tantôt intérieure, extérieure et dans l'entièreté de la pièce. Là on a fait la même chose. Là j'ai juste coupé la petite tête qui dépassait, là regarde. Là on a un tacon. Là on est à moins 1. Ouais. On a mis le premier tacon à 0 et j'ai remis un mat de verre là, regarde. Tu peux te mettre depuis là, regarde, avec l'angle, là. Tu peux avoir avec la lumière là. Tu vois qu'on est à la même hauteur. Tu vois, la résine avec la caisse là. Donc quand on va venir caler tout ça, là si tu veux vraiment pousser le vis, tu vas juste mettre un mastic pour les trous, les porosités de la résine. Mais sinon tu vas déjà être à 0 ou à plus 1. Ok. Comme l'origine là, tu vois. Plus 1 là, plus 1 là. Tu cales ça, t'alignes quoi en fait. Ok. Donc là, réparation du bas de pièce c'est fait. Et avec le retour aussi, hein, regarde. La trame, tu vas voir la petite trame noire, regarde. Tu vois que la poussière, tu la vois bien là. C'est là qui a été mise partout, comme ça là. Tu vois, en plus de la périphérie, tu la vois, la petite bordure au-dessus là, tu vois. Et là par contre c'est. Tu vois, c'est du solide. costaud. Et puis encore, j'ai pas lié. Avec là, avec le petit mastic. Le mastic va finir l'ensemble et puis c'est l'entrée de porte, c'est avec le joint et tout. Donc c'est. Tu vois, c'est. Je vais arrondir ça là, toi je l'ai coupé droit mais je vais l'affiner. Et là on a un vrai process de réparation, carrosserie, fibre. Parce que c'est pas de la tôlerie. Non, on va pas souder, on soude avec de la fibre. Celui-là c'est pareil, nickel, regarde. Il est lié, ça va me permettre l'appui derrière là.
Il va pas tomber, je vais le couper net. Tu vois? Taconner en dessous jusqu'en bas. Celui-là, ben, n'en parlons pas. Superbe. Donc rentrer au fond, regarde. Tu vois mes doigts? Ouais, on les voit. Là, après, je vais mettre mon petit mastic pour faire l'égalité. Après, c'est à toi de voir aussi l'endroit que t'es. Si là, tu mets un tacon en fibre, tu vas en chier pour le noyer, il peut avoir une belle forme. Donc là, tu vas le descendre, tu vas mettre un petit mastic poli. La zone est très réduite. Par contre, quand tu as des gros planitudes et des gros plats, tu es obligé de faire des gros calages, des gros allongés. Là, on a réenfilé aussi derrière, regarde. Plus de craquelure, tu vois. Ouais. Uniforme, ça en coupe juste net. Et après, on met un petit ponçage, un petit mastic là-dedans. Là, il y a les cachets alpines d'origine, là. Ouais. Donc, superbe. On a coulé la résine, là, regarde, c'est bien serti, là. Ah oui. Ça va renforcer un peu. Et là, pareil, on va juste remettre un petit mastic. Ok. Donc, elle est bien avancée, là. Là, si tu vois qu'il me fait les entrées de porte, tu vas me faire ça, l'entrée comme il a fait hier, là. Comme tu as fait les entrées de feu ici, là. Et ensuite, tu vas toucher ton doigt, tu vas voir que ça va pas. Ah, regarde, touche. Dis-moi si c'est bien, là. C'est quoi que tu sens partout? Dégueulasse, ça. Dégueulasse. Fais comme tu le fais bien. Ah, il fait bien, lui, hein. Ah, je suis content, hein. Regarde, il m'a poncé ça, là. Regarde. -1, Ouais. 0, +1. Il a noyé. C'était éclaté, hein. Ah, il paye pas de mine, la petite souris, là, mais... Hein, mon steward d'amour. Non, mais voilà. Donc, l'explication de la fibre. Grosso merdo. Pour la base, le fond. Après, on va monter en mastic polyester, mastic fibre, peu importe les zones qu'on a besoin. On va cale, prendre les formes, hein, il y a une arête, dessiner le bordel. Et après, il y a 3 possibilités. La première, c'est soit tu mets un après au rouleau et tu le mets vraiment dans les trous, tu as besoin, tu remplis ton après, tu recales ton après, tu fais un après définitif, tu casses cet après là et tu mets un après de finition pour peindre. 3 étapes litigieuses, mais tu es sûr d'avoir un bel élément. Deuxième étape, qui peut être intéressante, mais qu'on va faire ça, je pense, le plus logique, c'est de prendre un mastic pulvérisable. C'est du polyester assez liquide pour pulvériser sur tout l'ensemble du véhicule. Tu montes jusqu'à 3-4 mm de hauteur, comme un gros garnissant, mais qui reste très dur. Par contre, là, au lieu de faire 3 après, tu fais que 2 applications, mais tu cales toute l'application de ton mastic pulvérisable, il est calable à la grande cale. Machine orbitale et après garnissant en peinture. D'accord. Mais c'est beaucoup plus de boulot, le ponçage du calage d'un mastic. Mais par contre, c'est beaucoup plus propre. Donc nous, on va choisir cette solution-là parce qu'il manque pas mal de hauteur à des endroits. Donc le mastic va permettre d'égaliser tout l'ensemble. Là, j'ai tout calé à la cale dure, mais pas à la mousse. C'est-à-dire que j'ai recassé pour faire des formes. Tu vois, l'orbitale, elle est plate. Ah, je suis rond. Donc quand je passe comme ça, je passe que des zones comme ça, de ponçage. Avec ma mousse, après, je vais faire le galbe. Là, pour l'instant, on enlève les défauts. Tu vois, tout ce que tu vois là, c'est les zones qui sont pas bonnes. Donc c'est-à-dire que là, tu es à 0, là, tu es à 0, là, tu étais en plus. Tu vois, c'est les points hauts et les points bas. Ça te permet de savoir un peu comment elle est. Comme par exemple, là, sans avoir déjà poncé à la lumière, en te déplaçant avec la caméra, tu vas voir un... Tu vois, ici, là, tu vas voir un défaut. Tu le vois, là, voilà. Là. Ça, c'est un défaut sous-jacent, la fibre. Comment du pourquoi est-ce qu'elle doit faire une réparation, une merde? C'est-à-dire que la voiture, elle est comme ça un petit peu partout. C'était déjà les Alpines dans le temps, c'était déjà comme ça, tu sais, un peu litigieuse, un peu flou en carrosserie, parce que c'était fibré à la main, c'était machin et tout, c'était une voiture artisanale. Donc là, le problème, c'est qu'on va devoir remettre une voiture à un niveau de collection, mais avec un fond qui n'est pas top. Donc on va essayer d'arrondir les angles, puis d'être proche d'une finition musée, mais on n'aura jamais une vraie finition musée, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de la fibre en dessous. Et là, il se peut qu'on va faire un travail de malade, ça va être bijou. Il va aller en plein soleil, il va avoir une canicule de fou cet été, il va se taper à 45 degrés en plein soleil. Il y a des endroits qui vont travailler, qui ne vont pas travailler. Donc c'est-à-dire que la chaleur va réactiver les solvants. Les solvants vont émaner, il peut y avoir des craquelures, des fissures, des cloques, des bulles, des choses qui se passent. Pour reprendre. On va pas reprendre, c'est le fond qui travaillera. Après, on aura beau isoler tout ce qu'on veut. Là, tout ça en dessous, là, il y a déjà eu un sacré paquet de merde qui a été fait, tu vois. Donc nous, on va stabiliser le fond, on va remonter avec un fond qui tient la route. Et c'est pareil, c'est la meilleure fondation du monde, c'est un tremblement de terre. Tu vas péter ta fondation de malade, ta maison elle va s'effondrer pareil. Donc là, il se passera ce qui se passera avec le temps. On doit savoir tolérer quelques défauts. Déjà de 1, c'est de la fibre, même une fibre toute neuve. Hein. Les Smart, elles sortent de démoulage, elles sont toutes neuves, la fibre, et on peint, on machin. Ça bouge, ça travaille tout le temps. Donc c'est bien, mais la fibre en fait, elle fait ça en fait. Elle est tendue, elle se détend. Elle se retend, elle se détend. Une fibre, elle travaille tout le temps en fait. Et le problème, c'est que les solvants ne sont jamais vraiment émanés. Là, je peux la faire respirer 3 ans à demander Erwan, hein, 3-4 ans. Hein. Dans un garage, la chaleur et tout, je remets l'infrarouge sur la gueule, gros, tu mets ton décon, ça pue le solvant. C'est une horreur. Et normalement, il faudrait faire décanter, ou tous les gars qui font de la fibre, ils devraient, quand ils font l'élément, c'est la faire mettre au four, et à une température fixe, mais pendant très longtemps. Genre, tu mets à 50 degrés pendant 4-5 heures. Tu vois, qu'elle évapore comme une grosse saloperie, elle refroidit, se stabilise, là tu travailles, mais c'est pas dit, t'as tout enlevé. Imagine que là, la tôle, elle est en plastique, la tôle, elle est en tôle, le pare-choc, il est en plastique. On monte en peinture, on monte en vernis, mais ça travaille déjà aussi la chimie qui est entre la tôle et le vernis.
Là, t'imagines que tout le fond, donc tout le plastique en soi, qui doit être neutre, qui n'a pas travaillé, lui, il peut travailler en fait. C'est une grosse boule de solvant en fait, la fouille. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis ou je lui dis pas? T'as 900 grammes au centimètre carré, normalement, donc 3 x 3, 300 grammes, qui travaillent, qui sont remplis, gorgés de solvant. Et le plus agressif, franchement, demandez les Erwan, hein, c'est le durcisseur de la résine. Même le diluant, il pique pas comme ça. Tu vois que c'est un truc de pute. Non, c'est un truc très très méchant. Les étapes de préparation et de procédure de fibre se passent comme ça. C'est la même. C'est plus compliqué que la rouille avec la tôle, pour moi. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que tu n'arrives pas à voir, il y a beaucoup de porosité en fait. Beaucoup de trucs que tu ne vois pas et que quand tu es en cabine, tu es emmerdé. Ok. Donc ça, on va faire pour qu'on ne soit pas emmerdé. Ça marche. Bon, et Celle de Anto, c'est pas arrivé si, c'est découpé, mais si. Je lui ai donné un petit pain au chocolat, j'ai dit un petit gâteau. Bah, il me dit, ah oui, hein. Petit cochon, va. Petit cochon, va. Qu'est-ce qu'il y a, Erwan, à faire ton député de la ville? Il faut repeindre, de toute façon. Je lui ai dit qu'on le peignait, le pare-choc. Tu veux faire comment, là? Faire un spot? On va faire un spot, comme tu as vu ce matin, le gars, là. Comme ça, après. Alors, jeune homme. Voilà. J'arrive. Tout converti, frère de rouille et mis. Tu vois? Ok. Là, tout c'est violet, là, tu vois? Ouais. Là, je vais mettre mon petit bout qui me reste, là, et puis celle-ci. Et sinon, toute la soudure est faite, tout est protégé, là, tu vois? Échappement libre. Échappement libre. Puis après, bah, la semaine prochaine, c'est anti-gravillon partout. D'accord. Voilà, sur tout le châssis. Ok. Putain, la vue est magnifique comme ça. Oh la Ah. gueule. Ah, bébé. Pour tous les followers qui veulent me serrer, c'est le moment, je suis sous la GTR. Et puis mon caleçon ne me colle pas là. Là, elle est libre là. Là, ça bouge dedans. Donc voilà, franchement, elle a été malade. Elle est malade, mais je pense qu'on l'a quand même bien récup la grosse. Hein. Putain, bah Roger, moi ça me fait bailler, Ah tiens. bah, il est magnifique le truc. Ah oui, là. Attends, franchement, c'est la classe. Ouais, non, non. Heureusement qu'il était capable de pouvoir refaire ça pour que ce soit aussi propre. Hein. Après, on les aurait fait en tout, là, de toute façon. Oui, oui, mais Contre bon, l'autre, hein. on est bien là, non? En vrai, moi je suis trop calé là. T'aurais voulu faire ça, gros, jamais. Jamais. Ah, je suis bien là. Erwan, viens nous sucer. Erwan! Oh, Stewart. Stewart, viens. Vas-y. Tu veux pas? On le dit pas. On le dit à personne. Juste tu fais le tour de mon gland avec ta langue. C'est pas sympa. Ah, c'est vraiment Il n'importe pense bien, mais il ne manque plus que ça, la face de pipe. Yahoo Mail. Tom Jack logo. Ah ben, il m'a carrément envoyé un mail, le gars. Bah oui, je te l'avais envoyé par mail. Toujours dans l'abus. Non, c'est une glaire. Elle. On va lui couper la tête, elle va dire quoi? Oui, mais t'as pas rangé ton aspirateur hier, t'as comment de le ranger? Oui, Aurore, s'il te plaît, range mon ustensile de travail. Tu arrêtes de rigoler là-bas. L'autre, il est parti à midi, il est parti au cul pendant 2 heures, le gosse. Ah ouais? J'ai dit, par contre, c'est pas la fête du slip, hein, t'es sur ma responsabilité, gosse, tu te fais écraser au bord de la route, t'es manqué en prison, tu restes là, j'ai dit. Je te séquestre. Demain midi, on reste que les deux. Je te chope le téton comme j'ai fait ce matin. non, il est comme ça, quand j'arrive ce matin. Ah, il me dit, ça fait mal. Ben, oui, le téton, ça fait mal. Donc voilà, Erwan va s'occuper des parachocos. J'ai fini la bécane, puis après, je vais fibrer un petit peu l'alpinette. Parce qu'on a bien avancé Oh merde. sur tous les chantiers. Et c'est là, il faut que je la finisse aussi pour vendredi, parce qu'il vient lundi, il part chez Nilous. Ah, Alors, on va trouver la zob. La zobinette. Quoi? Très bien. Je me dis c'est de la merde parce que ils ont peur. C'est pas des gars énervés de la vie, tu sais. Non, ils prennent pas de risques. Là, tu ce fais- vieux rire de sadique qui était rien. J'ai le caleçon qui me colle aujourd'hui. Toi? Oui. Attends. T'as fait une connerie là, non? Non, justement, avant que je fasse une connerie. Mais pourquoi tu t'obstines avec ton doigt tout pourri? Ben, j'essaye, gros. Ah oui, ça marche pas. Non, des fois ça marche, regarde. Oh, Attends. toi, si t'as déjà eu tes empreintes un jour chez les Schmitt il y a des années, je sais Ben pas non, si c'est j'arrive bon. à les retrouver. Ah ben non, ça me permettra de pas aller en prison, frère. Tu sais, j'ai l'élément de doute. Ah, je me disais bien pourquoi le haut il était chelou. En fait, non, c'est le thé. Là, tulle. On enlève les tulles et après on enlève les hauts de Tom Jack. En haut.
Et un petit coup. Tac. Tombe. On pourra me faire des petits Tom Jack comme ça, blancs, pour mettre sur le coffre de toit à la fin. Ah, bien sûr. Voilà. Waouh. Je trouve il a bien été, il a quand même Bah fait oui. tous les trucs gros. Je sais pas, il y a le gars qui m'a fait les autocollants pour ma voiture, il m'a dit il a fallu que je le reprenne, c'était une galère. Ouais, bah je l'ai fait en une fois. Hein. Et je suis pas un gars qui fait des autocollants tous les jours, frère. Donc à un moment donné, ton pote, il se poserait les bonnes questions aussi. Ah, mais il trouve toujours des excuses pour te dire en fait il a galéré, puis en fait en gros ça veut dire taille-moi plus. Ah non, ça par contre. Non, mais il a pas osé te le dire, mais c'était vu comme ça. Tu crois? Bah oui, peut-être t'aurais dû lui dire ah bah putain je suis désolé, et du coup tu me dis moi ce qui est pourquoi je rajoute. Ah non, bah c'est bon en fait. Moi je te dis pas, c'est gratuit. Voilà, on enlève juste celui-là, on a dit lac. Là, faut pas se tromper, c'est celui-là le BM. Ah, ça sent l'expérience que tu t'es déjà planté. Oui, tout à l'heure, j'ai tout recommencé, je suis parti, j'ai été chercher à manger à l'intérieur. Voilà. On va enlever ceux-là parce qu'une fois qu'on a mis le papier transfert, on est baisé. Même si on les colle pas tout de suite, au moins ceux-là ils seront prêts. Ok. Voilà, on va juste les enlever là. Tac. Là, tu prends la tub. Ouais, tac. L'autre tub. Faire gaffe, tu vois. Tac. L'autre tub. Tac. Oh putain, il y a encore des tubs, oui. Ça ne important. s'arrête jamais. Quel pays de tub? Là. Là. Là, on prend ça. On colle là, on évite de faire le burrito, tu vois, comme je suis en train de faire par exemple. Et voilà, et là on y va comme ça. On évite de faire trop de merde, trop de boules. Voilà. Tom, Jack, prod. Et il pourra jamais les enlever. C'est-à-dire que s'il m'aime plus un jour, bah chais. Ah bah tant pis pour lui, comme moi, on va rajouter un vernis, gros. Eh, faut pas tout vouloir, hein. Chais, Kevin. Chais. De toute façon, il aime plus, il aime toujours tout le monde, de toute façon. C'est un gros nounours qui fait le méchant, mais il est tout gentil. Ouais, non, il est pas méchant. Non, mais il fait gros nounours comme ça, a priori, il a plus... Mais non, tu fais un petit câlin, une petite griffouille dans le cou, il s'arrête. Ah, il adore ça en plus. Tac. C'est un homme qui aime les hommes, qui aime les hommes. Ça, je savais, de toute façon. Donc, Tom, pas Jack. Comme Jack Prod. Oh shit. Oh yeah, motherfucker, bitch. Putain, comme il va bien. Ouais. Attends. Et Tom, pas Jack. Oh putain. Tu vois qu'on allait faire une petite couille, mais c'est bon. Et bah voilà, il y a toujours une petite couille. Pour les follow pas tower. Alors t'avais dit là-bas. On va se mettre par rapport au trait en bas. Je vois bien Tom, pas Jack. Ah oui, hein. Fais pas avancer, hein. Kevin, je serai sur ta moto pour toujours. Regarde. Une fois que c'est verni, c'est fini. Puis je m'ernierai 3 couches en endroit Voilà, nickel. comme ça tu seras obligé de le faire à la disqueuse. Puis même, il arrivera jamais, gros. Oh, c'est les petites bornes. Ouais, mais j'ai l'impression de me voir quand je les ai collés sur ma voiture. Lagalère.com. Mais non. Moi, je choper le petit. Après, moi, je fais comme ça parce que je suis sûr de. Parce qu'après, là, tu le chauffes un petit coup au haut de machin. Mais après, c'est l'autre qui est collé dessus. Ouais. Donc, c'est le serpent qui se mord la bite, quoi. Je sais pas si ça a pas de bite, un serpent. J'en sais rien. Je sais pas si ça. Pour les fans d'animaux, là, les professionnels Est-ce que les serpents ont une tub? des lézards et des reptiles, Oh là. Est-ce que le serpent a une tub? moi, je pense. Ouais, je pense qu'il doit avoir un sgegou qui sort. Elle sort. Ouais. Que de temps en temps, tu vois, comme la Ouais. nôtre, un peu. Ouais. Elle est dans la carapace. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de tubs de chair et de tubs de sang chez les serpents? Tu vois, c'est la question que je me pose aussi. Ouais. Il y a beaucoup plus d'hommes tubs de chair que de tubs de sang. Putain, le logo Tom Pas Jack, il est relou. C'est même pas ça, c'est parce qu'en fait, t'as vu que t'as les petites craquelures partout. Ouais. T'as une amorce pour la découpe, en fait. C'est tout. Mais il faut le faire comme ça. Regarde, je voulais pas le chauffer, mais tu m'as réduit à la chauffe. D'ailleurs, ceux qui veulent le scanner, ils peuvent le scanner, ça vous emmène sur une petite surprise. Mon logo. Ah bon? Quelle surprise. Ah, ils découvriront tout seuls. Film de boule. Ils découvriront tout seuls. J'ai déjà été voir. Déjà qui? Michel. On va en filmer qu'un, du mien. Ah, mais qu'on se rende compte, Que bah c'est pas forcément évident quoi. c'est. Voilà, dans le custom, il y a des trucs cool. Et il y a des trucs chiants. Voilà. Puis ben moi, vu que j'ai l'idée de mettre ton logo, que je suis un gars cool, Bah tu fais jusqu'au bout quoi. voilà, je me fais chier pour toi, tu vois.
Moi, je suis un frère, toi. Il y en a, c'est pas des frères. Moi, je suis un frère. Un frère. Voilà. Le Tommy, là. Le Tom. Putain, je vais me relever parce que je suis comme une pauvrette là. Comme à midi. Oui. J'étais bien sur mon carton. À manger mes quignons de poulet. Du coup, tu manges sur un carton. Oh là 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 là. Je crois que c'est l'élément le plus beau de cette moto. Bien, le petit support là, bien. Mes lunettes. Ouais. Ah ouais, bien. Celui-là, bizarrement, il va mieux que Tom Jack. Hein. Ouais. T'as fait un sas de décompression, non, quand tu l'as posé? T'as roté, non? Non, je suis pas arrivé. Non, En fait, j'arrête de respirer, moi. Puis... Ouais. Et... Tu sais, j'ai des problèmes, moi. C'est comme dans Call of, quand je tire au sniper, j'arrête de respirer. Ah oui, ça, avec la manette entre les mains, quoi. Ok. D'accord. En croyant que ça va améliorer mon tir, mais je touche pas plus de gars, quoi. Maintenant, on y va tranquillou, le motub. Et ben voilà. Classe. Voilà. Oh bon. Maniche, ouais. Pas la peine de mettre plus, puis on met le petit devant là. Puis l'autre côté, bon, on va pas vouloir faire, mais c'est la même chose, mais en symétrie lateral left. Ok. Yeah. Là, on va enlever mon petit support. Pas que ça me fausse. Tu vois comme j'ai fait là. Voilà, un peu tout ça que je fais. Ouais. La gouliante vinasse. Voilà. Mais putain, mais nique ton cul aujourd'hui là. Voilà. Faut pas y aller comme un bourrin, sinon t'as vite fait de ta foutre dedans. Faut prendre un petit peu le temps. Ouais, ce centrage. Oh, c'est beau. C'est beau. J'avoue franchement que je suis quand même vraiment très très fort. Ok. Non mais c'est important. Elle est tue, oh, tu vois ça, hein, le petit truc en plus sur la bécane. Ouais. Et ça on le montrera demain. Je vais le vernir et puis on le mettra demain. Bah oui. Donc voilà les amours de ma vie. Voilà ce qu'il vous faut pour faire de la merde. Des Posca. Ok man. Et un tout petit. Oh, magnifique. Allez. Eh, je suis un petit peu... Ça je charge. pousse trop, ça fait des... Oui, c'est... Ça fait des coulantes. Oui. Alors, Johan. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les followers. Les followers, tu vas te faire niquer, toi. Quoi? Parle pas de followers. Bah si, c'est tout le monde. Dans l'être humain, il y a des hommes, des femmes, des animaux. J'allais dire les chats, les souris. Mais la patronne, elle va arriver comme ça, gros. Non, bah non. Mais tout le monde. Les chats, les souris, les limaces, les chiens. Les chattes. Les chattes. Les bons, les J'ai chattes. une belle chatte, madame. Une belle chatte, madame. T'es fait opérer, vieille pute. Donc voilà. Dernière soudure. Yeah. Ça, sans ouf. Oui, c'était les petites plaques qui ont été faites sur mesure. Par le proprio. Voilà. Je l'ai mis là, je l'ai coupé, ajusté. Là, j'ai soudé devant, derrière, là. Ouais. Je meule. Un petit winch. Ouais. Et puis, tôlerie finie. Yeah. Préparation carrosserie peinture. Donc, je me suis chauffé à faire ce dernier élément en ce début de matinée. Ok. Pour histoire d'être serein. Ouais. Comme ça, on est bien. Ouais. C'est pas mal. Même très bien. Donc, comme ça, c'est là. Ça avance très bien. Le steward qui m'a poncé tous les intérieurs de porte là, hier. A-t-il été performant? Ouais. Parce que j'ai touché à un moment hier, j'ai dit putain, c'est doux. Ouais, franchement, il se défend bien, le garçon. Ouais, c'est doux. Enfin, il m'avance bien, du moins. Ouais. Genre, je gueule pas comme les deux autres zouaves. Non, ça va. Aurore, elle s'est mis un peu dedans là. Bah, Aurore, elle a fait du qualitatif ces derniers temps. Parce que il me fait un petit stress dans un vlog en lui disant que je vais la foutre à la porte. Ah, c'est ça qui a marché. Ça a marché, gros. Elle est arrivée le lundi, c'était futuriste. Ah ouais. Il est mieux que sa mère. Ouais, machin, tout. J'ai dit, ben, André, il faut bien bouger le cul aux gens. J'ai dit, moi, il était en cabine au tout début, quand il faisait que de couler, ça allait pas, machin. Je dis, écoute, ça va pas ton métier, gros, tu vas travailler chez Peugeot. Tu vas en chaîne, tu me casses pas les couilles. Là, quand j'étais le gosse, il s'est donné les moyens, maintenant, il est chef d'atelier. Voilà. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Tu peignais, ça se passait bien. Tu redressais, ça se passait bien. Ça se passait bien. Non. Ça va jamais bien. Mais, il faut se donner les moyens. Voilà. Et alors, ça me casse les couilles, hein. De coucher en dessous, de me meuler, de m'en prendre plein la gueule et tout, mais je le fais. C'est ce que j'aime bien, que ça me casse les couilles. Est-ce que les gens de la 968 sont prêtes? Ouais, elles sont là. Plus qu'à les peindre. Ah oui, elles sont plus qu'à... Plus qu'à peindre. Ça va passer quand, en cabine demain? Ouais, je pense. C'est quoi, c'est un noir brillant? Noir mat. Noir mat? Ça va faire trop kitsch après, tu sais. Ok. Alors ça suffit amplement. Ok. C'est beau. De belles manufactures. Celle-là, elle va pouvoir partir. On a fait ensemble hier le petit truc, là, je vais le vernir. Pardon. Excusez mon impolitesse. Là, j'en ai plein les fesses.
C'est douap. De what? Tu l'amènes vite fait chez Classic Car, Thibaut? Les petites photos? Thibaut, photo? Puis celui-là il est prêt. On sait pas du comment, du pourquoi. On sait pas, c'est un réservoir. Ouais, je le fume pas. On fait des lignes. Oui. Et c'est beau. Il n'y a plus qu'à peindre. Ouais, ça c'est nickel, c'est poncé, c'est préparé. La bulle de saucisse c'est préparé, c'est poncé, ça va partir en cabine. Je vais faire ça après-midi. Ouais. Et puis on a fait le becquet là, je vais montrer en cabine. C'est le becquet de la CSL, CLS ou je sais pas ce que c'est là. Normalement mon one il a dû réussir. J'ai entendu les toilettes, mais il n'y a personne dans les toilettes. Ça sent là. Donc il a fait vernis brillant sur les bordures. Et Ouais. le milieu, pardon, structurant. Ok. En fait c'est un structurant pare-choc d'origine, mais c'est très fin en fait, c'est un mat texturé en fait. Donc on a fait ça en plein milieu. Et puis toutes les petites bordures là, tu les vois, tu vois, regarde. La banane de devant, les baguettes latérales. Ouais. Il n'y a que les bords de l'aileron en brillant. D'accord, ok. Voilà. Et après, du coup, on camoufle juste le brillant pour faire un petit côté de structure infinie. Comme ça, D'accord. on a un bel Quelque ensemble. chose d'homogène. Voilà. Celui-là, ben, il est fini, tu vois, on a tout mis ensemble hier. Petit vernissage. Tom Pajac. Attends, je lui prends une photo. Parce qu'il m'a dit, vas-y, montre-moi ton truc avec Tom Pajac. Voilà. Il est content. Ouais. Hein? Ouais. Il a dit quoi? Il est content. Il a dit je bande. Ah, bah, c'est bon. Toi qui te fais confiance. Quand on me fait un petit peu confiance, quand même. Donc, ça, et cet après, je vais mettre un petit peu de temps en cabine là, quand je vais faire le custom, quand même, c'est pour Ouais. montrer. Mon dit ne verra pas vraiment ce que c'est, mais c'est le. C'est une vitre en plexiglas pour avoir faire un fumé en fait bleuté, transparent pour qu'on puisse voir à travers, redonner un effet d'origine sur D'accord, une ok. moto. Donc ça peut être sympa à filmer. Ça c'est une nouvelle expertise qui est arrivée ce matin. Si je me trompe pas. Alors attends. Ouais voilà. Donc c'est vraiment pas grand Ah, chose. oui, oui. Moi c'est quand même un pare-choc Arpan Ouais, ouais. et il y a quand même un petit pet là aussi. Le problème c'est que ça avec l'expert là, le choc, il était déclaré arrière gauche. Oui, donc là, il va dire. Mais là, mais le problème est, regarde, l'exemple même. L'expert va nous donner des réparations ici. Donc là, pas de problème, on va faire de la teinte. Ouais. Pas trop s'évaporer pour faire du bord à bord, comme on explique. Le problème qu'il y a avec les grilles, il faut éviter d'être trop près de l'autre élément si on n'est pas à 100% parfait en colorimétrie. Donc il va nous donner ce côté-là. Mettons le pare-choc complet. Et la réparation en base, elle va se passer là, le vernissage total. Sauf que là, on arrive ici, là, on a une merde. Et cette pauvre petite merde là, vous mettez un petit raclé dedans, ou soit l'élargir, et mettre un petit peu de base. Donc automatiquement, si tu mets de la base, tu peux te décaler. Ouais. Et en fait, automatiquement, on n'est pas payé pour la réparation du côté droit. Mais si tu le fais pas pour le client, tu vas pas lui dire, attendez, l'expert m'a donné qu'à gauche, puis tu laisses un pet mort à droite. Donc ça, c'est toujours à ce qu'on est confronté nous les carrossiers, c'est de la réparation d'expertise, mais les éléments adjacents du véhicule sont pas beaux. Donc nous, on est obligé de perdre du temps et automatiquement de l'argent pour réparer le côté droit. Donc voilà, un cas typique de ça fait chier. Voilà. Ok. Les petits exemples de. Et celle-ci, la Skoda, on n'avait pas filmé. Oh, celle-là, il y a tout, il y a plein de trucs partout. Oh là, oui. Là, il y a pare-choc. Toutes les jantes. Pare-choc, toutes les jantes. Les jantes, bien usées. Il y a le capot, Ouais. enfoncé là. Oui. Une bonne petite bugne. Allez, là. Il y a la porte. Conducteur. Oui. Les deux pare-chocs. Ah oui, là, frotter. Et je crois qu'il y a encore une porte ou une merdasse comme ça. Tu vois là, il y a les bas des baguettes là qui sont éclatés. Donc si ça c'est une entreprise sur laquelle on a déjà fait beaucoup de véhicules. Et puis ben toi il manque toi, regarde, ça c'est pété. Tu vois. Ah ouais. Là le bas il est complètement éclaté là. Ouais. Là il y a un pare-choc à refaire complet, toi les impacts, c'était un commercial tu sais. Oui, donc ça roule. ça se prenait des gros impacts. Et puis bah, celui-ci il est préparé, il n'y a plus qu'à faire les petites raponces, les petits raccords. C'est là on fait pas les jantes en polylustré complet, on fait juste des petites réparations ponctuelles, tu vois. Ok. Tac, tac, tac sur tout le tour, et puis l'autre il va passer, on va le peindre aussi cet après-midi. Ça c'est le capotos qui est prêt aussi à passer en cabine avec l'intérieur de porc qui est un peu rouillé. Notre client d'amour Antonio Composo. Ah oui, c'est ça. C'est ça, la Ça. Fiat 500X de sa femme. Voilà, c'est ça. Donc c'est franchement de bon augure, il fait beau. Ah là, c'est incroyable. Ça fait C'est trop du bien. vraiment top. Aujourd'hui, c'est le feu. hein. Ce qu'elle fait, c'est. C'est maintenu. Ah, j'adore t'embêter, gros. Elle est bien maintenue, regarde. Petite New Balance. Non, là. mais du près, mais regarde de loin. Mais non, attends, regarde. Qu'est-ce qu'elle a? C'est moi. Ah, pourquoi Ah, ça fait non. ça? Ah là, regarde.
Elle est bien maintenue. Franchement, ah, j'aimerais les mecs, je te ferais le cul. Espèce de gros connard. Va. T'es vraiment un con. Arrête de la regarder comme ça, Stewart, ça veut dire quoi ça? Mais peut-être qu'il aime les hommes. Oh, Peut-être qu'il aime les hommes. Oh. Voilà, tu filmes mal. Là, voilà. t'aimes quoi toi? T'aimes les hommes ou t'aimes les femmes? Le fromage? Le fromage. Bah mec, t'as la meilleure réponse du monde. Meilleure réponse du monde. Ouais, T'aimes mais- les hommes ou les femmes? J'aime le Mais fromage. Si cher t'es une femme, tu peux trouver le fromage. Voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, moi. Attends, tout de suite, j'enlève ta petite truc de Toretto là. Ma chaînette? La chaînette de Toretto. La chaînette? Bon. À tes souhaits. C'est le tacos. Ouais. Très beau, hein? Ouais. Donc là, les bijoux, plus qu'un lavage extérieur, Ouais. qui vont faire la Ginette et les petits enfants. Lavage intérieur fait. Fait, ouais. Sent bon. D'ailleurs, ils sont où là, ces mouflets? Je leur dis ce qu'ils nettoient. Attends 2 secondes. Regarde le sabot en bas, gros. Enfin, le style qu'il a, gros. Eh ben, écoute. Je vais aller faire tout de suite des jolis petits plans de cette moto dehors. I gotta switch it up, I'm in my reverie, solo in my energy, sensing all your jealousy, take it. I don't care enough, I let it be, nothing off my memories, if I ever hit it, I split it. No amount of teasing will get me on my knees, you don't freeze up, you matching my speed, and still, no amount of teasing will put you over me. And you cease to impress me. Le bas, j'ai fait un truc de folie, gros. Ce que j'ai rajouté, gros. Ah ouais, avec le... Là. Ah putain, ouais. Tout vernis mat, hein. Tout englobé, tout en vernis. Ouais. Non, c'est très beau. Très beau. Donc là, les Jdida, ça c'était une très bonne chose. Le petit projet custom, ça s'est fait aussi. On a bien avancé sur La petite bulle, du coup, ce qui était à faire. Voilà, en nacré bleu. Ouais, on va faire nacré bleu. Ouais, c'est beau. Voilà. Ouais. On a l'effet Escompté. Souhaité. d'origine, voilà, pas mal. Assez complexe à remonter le plexiglas parce que c'est un peu une matière quand même, tu vois, dure. Ouais. C'est costaud. On a des panneaux de porte à faire à la renforcer en fibre qu'un client nous a déposé. Ah oui. On va retaconner un petit bout de fibre. Il y a Ouais. 2 panneaux de porte comme ça, donc c'est cool. Ça doit être une Clio, ça, une Renault, je sais plus trop ce que c'est ce modèle. Un peu vintage. Un peu vantage. 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 La Skoda chez nous, on va faire le devis, ça c'est bon. Donc la BM elle part ce soir. Les éléments, ah ouais tiens, de l'aileron. Tu sais, l'aileron en mat, structure au Ah, milieu oui. et brillant sur le côté là. Putain, c'est super stylé la mat. Ouais. Et puis les éléments qui vont avec, donc le nez. Là. Ok. Par rapport au modèle d'origine, tu vois. Ok. Nickel. Donc ça c'est fait aussi, ça sort. Donc là on finit la moto, de préparer il a tout poncé les intérieurs d'entrée de porte, tout ça, d'entrée de capot, Ouais. pare-brise. Moi j'ai taillé comme j'ai expliqué, on a expliqué un coup là-dessus, puis maintenant il reste qu'à poncer, puis monter en mastic. Donc ça a bien avancé aussi. Là j'ai tout soudé les dernières tôles qui restaient. Voilà, la dernière là. Ouais, ah Puis la dernière en dessous. Ouais. Là j'ai mis un petit mastic, Mastic de finition, alu. et puis hop, ponçage et mise en antigraphe sur tout l'ensemble. Ok. Donc ça c'est une putain de chose. Ça marche. Donc là on n'est pas trop mal, tout est carré, tout a été décelé cette semaine et maintenant bah, éclate-toi là-dessus. Et après on se fait un petit check pour la finale et puis. Burger. I wanna make burger. Bon atelier de motorisé. Nous avons terminé par le lavage d'un Kia Sorento. C'est le vert Sorento de la 2.5 GTI. Avec Ouais. le Tom Poil Jacques. Tom Pois Jacques. Alors attends. On va faire quand toi tu fais. Regarde. Comme tu fais pour montrer.
Comme il est micro-rayé. Ah non, on voit pas trop. Mais ça l'a attaqué atténué, là, c'est une cire, c'est un lustrant le Là. shampoing là. Là. Ah mais ça l'a atténué grave gros, je peux te dire que t'en avais que là quand on regardait tes portes là gros lundi ou mardi dernier gros, c'était choquant. Ouais. Tu la touches, regarde. Ah oui. T'as un petit côté lustrant dedans, c'est un petit shampoing de finition et t'as un déperlant pendant 1 ou 2 semaines, tu vois, ça te le maintient, ça va te le maintenir à le laver plus facilement la prochaine fois. Et C'est brillant le là. gros bidon bleu là-bas. Pépite. Donc on a livré la motorisée M3, Ouais. fini, très content. On a livré les éléments de la CLS, c'est quoi ça? GTR, Mercedes GTR. Voilà, Celle où on cherchait si c'était, on disait c'est une A45 ou quoi, non, c'est une GTR. voilà. Donc très content, super content, le client, nickel. Là j'ai fini de remonter le réservoir et puis le Ouais. truc de la bulle. On ne dira pas pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait, mais c'est refait. Et là on a tout fini, il est 17h, bientôt 17h30. Ouais. Voilà, on va bientôt, boubou, on va bientôt terminer l'atelier. On s'est déjà offert une petite bière chacun. Hein. L'histoire de. D'ailleurs, je vais aller la chercher de ce À pas. votre noble santé, Erwan est en train de policher dans la Heineken. Ouais. En fait, il Un mouille polish à la Heineken. il met un petit peu de produit, un petit peu de Heineken et ça fait toujours un super truc, tu vois. Quand il essuie avec un peu de goutte de bière, tout, c'est la qualité. Ouais, c'est qualitatif. Santé. Santé les Follow Power, parce qu'il va faire peut-être beau ce week-end, donc si vous buvez un petit coup, vous penserez à nous. La semaine prochaine, du coup, parce que là vous nous regardez, mais nous sommes vendredi. Oui. Donc vous buvirez un coup lundi, hein, en passant à nous. À l'heure de l'apéro. Machallah qu'il fasse beau lundi. Vous vous tapez tous les fesses. Je vais reprendre Erwan dans mes bras. Oui, c'est le dernier mot d'Erwan. Attends, je touche le dos. Ah non, ça me démange après, arrête. Non, je te tiens le haut de la nuque là, c'est pas le dos. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, chers amis, chers téléspectateurs. Merci de votre attention quotidienne. Lâchez les commandes. Ben oui, gros, je suis déjà microyé, moi. Oui, allô, oui, bonjour, test A2. Donc le dernier mot de Je suis ton père. Erwan. Ouais, je sais même plus quoi dire à force. Il y a quoi qu'on n'a pas souhaité encore? Joyeux Pâques. Ouais, c'est pas original. Non. Joyeux gangbang. Ouais, non, ça craint ça. Non, ça fait ça. Joyeux gangbang, bonne sodomie. Et encore une fois, on vous suce tous. Surtout les poignées de porte. Les poignées de porte, les murs, les bus à extincteur, le tuyau d'eau, la policheuse, suce tout. C'est litigieux. C'est très litigieux comme affaire.